Bonjour à tout le monde et une fois de plus, bienvenue. Alors aujourd'hui, toujours dans la filière élevage, c'est-à-dire production animale, on va parler de la nutrition des différents animaux. Oui, l'alimentation. Parce que dans cette filière, l'alimentation à elle seule occupe entre 70 et 80% des consommations. Donc un bon technicien devra donc apprendre à composer ses propres aliments pour pouvoir réduire le coût de production. Et pour que ce technicien puisse arriver, il va falloir qu'il maîtrise certaines techniques élémentaires. Par exemple, les techniques de tri d'aliments, les techniques de séchage, les techniques de broyage, les techniques de mélange, les techniques aussi de conservation. Il y a plusieurs sous-produits qui sont utilisés pour fabriquer de la provendrerie. On a premièrement les sous-produits sur la catégorie céréales. Dans cette catégorie, on va voir des produits tels que le maïs, par exemple le maïs. En dehors du maïs, il y aura le blé, le sorgho, le mil, le riz. Donc c'est la première catégorie et c'est la catégorie dont le pourcentage est le plus élevé. En dehors de cette catégorie, on aura une deuxième catégorie qui est la catégorie des halogènes. Dans cette catégorie, on pourra voir par exemple le toto de soja ou alors le soja en lui-même. J'ai là quelques grains de soja. Il y a aussi le toto d'arachide. Et à cette catégorie, on peut aussi associer les totos de palmiste. Une autre catégorie, c'est la catégorie je vais l'appeler la catégorie des viandes, des protéines. Dans cette catégorie, on aura la poudre de viande, les poudres de poisson, les poudres d'os, les poudres d'ongles ou alors de peau. Il y a aussi les poudres d'escargot. Et puis, il y a une autre catégorie aussi qui est souvent très sous-estimée, c'est la catégorie des feuilles. Oui, parce qu'on peut aussi utiliser les feuilles, les tiges de maïs, on peut les sécher, broyer pour utiliser dans la provendrerie. On peut aussi utiliser les tiges de canne à sucre qu'on va sécher, broyer et utiliser pour faire de la provendrerie. Et on peut aussi utiliser les tubercules. Oui, il y a une catégorie tubercules parce que le manioc, les pommes de terre, les patates douces ou alors les ignames peuvent être traités, séchés, broyés, utilisés pour faire de la provendrerie de qualité. En dehors de toutes ces catégories, il y a une catégorie spécifique, une catégorie très spéciale. C'est la catégorie des additifs et des concentrés. Oui, parce que dans les fermes modernes, on utilise beaucoup d'additifs pour pouvoir optimiser la production. Par exemple, les vitamines A et B sont utilisées pour renforcer les corps des animaux qui vont résister contre les différentes maladies. On peut utiliser aussi les minéraux tels que le cuivre qui va accélérer la croissance du porc. Et il y a aussi beaucoup d'autres additifs qui vont accélérer la croissance plutôt chez les poulets ou alors chez les dindons ou alors les lapins. Donc, dans les fermes modernes, on utilise ces additifs-là et ces concentrés. Et même dans le processus de triage des matières premières telles que celle-ci, le triage et le traitement, on ne va pas faire ça avec la main, mais on va utiliser des machines, on va utiliser des outils pour pouvoir trier, sécher, torréfier, broyer, mélanger et même conserver. Je vais par là citer les machines telles que les vibreurs, les souffleurs, les triturateurs, les broyeurs, les mélangeurs et plusieurs autres machines qui sont utilisées pour obtenir une provendrerie de qualité et aussi à des prix très raisonnable. Et en parlant de machine, je vais vous présenter cet appareil. La semaine dernière, je l'ai présenté, il était encore en fabrication. Cette semaine, il est fini. Donc, ensemble, on va démarrer pour voir. Mais avant de démarrer, là, ce serait la trémie de chargement. Donc, c'est ici à l'intérieur qu'on va mettre, par exemple, les graines de soja ou alors
les graines de maïs, ou alors le toto d'arachide, ou alors le toto de soja. C'est ici à l'intérieur qu'on va déverser. Lorsqu'on a déversé, alors on va activer la machine, le broyeur, et à partir de ce dispositif, on va faire entrer le maïs et tout ce qui a été broyé, tout ce qui a été mis ici à l'intérieur, ça va entrer là pour se faire broyer. Et ce serait convoyé ici à l'intérieur du mélangeur. Ici, dans le mélangeur, on va faire les opérations de mélange. Lorsqu'on va ajouter par exemple de l'huile ou alors des corps gras, c'est directement ici à l'intérieur qu'on va ajouter. On n'aura plus besoin de passer par le broyeur, non. On va ouvrir là et on va ajouter ces dispositifs, ces éléments, ces ingrédients supplémentaires à l'intérieur. Ou alors les additifs. Directement, on pourra ajouter là. Je vais démarrer premièrement mon broyeur. Après le broyage, on va passer au mélange. Et l'avantage avec cet appareil, c'est que le mélange se fait très rapidement. Il peut se faire de tous les deux sens. Donc ici, on va activer le sens avant du mélangeur. Alors dans ce sens, il va mélanger en avant. Et juste après quelques 5-6 minutes, on peut arrêter d'abord le sens et puis basculer au sens arrière pour pouvoir faire un mélange vraiment homogène. Et ça ne prend pas de temps, juste quelques minutes après, on arrête. Lorsqu'on a arrêté, pour évacuer le produit, on relance au sens avant et on va décharger là, sur la technique de déchargement, c'est là-bas. Alors c'est ici que le produit, on va le recueillir avec des sacs. On pourra faire là des sacs de 10 kg, 20, 50, 100 kg. Cela va dépendre. Donc c'est ça, je vais arrêter. Je vais arrêter la machine. Alors, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Mais sachez que l'élevage est avant tout une question de région. Parce que l'élevage s'adapte en fonction des milieux. Si dans votre milieu, vous n'avez pas assez de céréales, vous pouvez compenser cela avec des tubercules sèches. Si vous n'avez pas de la farine de viande, vous pouvez utiliser de la farine de poisson. Si vous n'avez pas du toto de soja par exemple, vous pouvez utiliser le toto d'arachide ou bien d'autres. Peu importe où vous soyez, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Mali, au Bénin, trouvez les éléments dans votre région qui correspondent à votre élevage. Trouvez aussi les appareils qu'il vous faut, les appareils adéquats pour les transformer et devenez enfin cet éleveur de marque que vous méritez d'être. À très bientôt. Ciao. شريتها ومختار نعم شريتها بس بدي اشيلها عادي Non, on va mélanger, non. Parce que...